Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous donner encore ces instants à tes pieds, à ta table, pour nous nourrir, Seigneur mon Père et mon Roi, nous nourrir au travers de ta parole. Que cette parole nous fasse du bien en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager, de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, de liker, de commenter, de partager. Et Dieu te bénira forcément au nom de Jésus-Christ. Je parle aujourd'hui encore d'une chose très importante. Tout est important, je le dis toujours dans la parole de Dieu, mais je le répète à chaque fois pour pouvoir attirer ton attention. C'est très important ce que le Seigneur me met à cœur de partager avec toi en ce jour. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 7 de Matthieu. On va lire les versets 13 et 14 qui disent ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. Ces deux versets vont m'amener à parler d'une chose très importante. Et je prie que tu sois vraiment attentif et que Dieu te dispose ton entendement à écouter sa parole au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ici parle de deux portes, parle de deux chemins. L'un qui est large, l'autre qui est restreint, qui est resserré, qui est étroit. Amen. Je vais d'abord parler de la première porte ou du premier chemin, qui est large, qui est spacieux. Il dit ici que ce chemin-là mène à la perdition, mène donc à la mort éternelle, mène à l'enfer. Beaucoup d'hommes entrent par cette porte-là. Beaucoup d'hommes passent par ce chemin. Alors, c'est dit que ce chemin-là, il est visible. Et comme il est large, il est spacieux, beaucoup l'empruntent. Malheureusement, le Seigneur ici dans l'enseignement nous dit que ce chemin-là conduit à la perdition, ce chemin-là conduit en enfer. Mais pourquoi beaucoup entrent par ce chemin? Certainement c'est facile pour entrer par ce chemin, il est facile à trouver. Mais pourquoi il est facile à trouver? Ça donne l'impression qu'il n'y a pas d'obstacle pour emprunter ce chemin. Il n'y a pas d'obstacle pour passer par cette porte. Mais pourquoi cela est-il possible? Et pourtant, son issue, c'est la mort. Alléluia. Vous savez, nous savons que c'est le péché qui conduit en enfer. Donc, quand le Seigneur dit que le chemin large là, il conduit à la perdition, il conduit en enfer, il veut parler du péché. Alléluia. Or, le péché là, il est naturel. Parce que l'homme est conçu dans le péché, l'homme grandit dans le péché, l'homme vit dans le péché, l'homme pratique le péché et l'homme conçoit le péché. N'est-ce pas? Et donc, tous les êtres humains se trouvent sur cette voie. Tous les êtres humains sont sur ce chemin-là. Mais malheureusement, ce chemin-là mène à la perdition. Ce chemin-là mène à la mort. Ce chemin-là mène à l'enfer. Et la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes 14 au verset 12 qu'une voie peut paraître droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen.
une voie peut paraître droite. Donc, quand bien même qu'elle soit large, qu'elle soit spacieuse, et qu'on la retrouve sans difficulté, et peut-être elle est visible, donc on la voit facilement, cette voie-là, son issue, c'est la voie de la mort. Mais nous l'avons dit qu'en réalité, c'est la voie du péché. Celui qui emprunte la voie du péché se retrouve forcément à la perdition. Et Romains 6, verset 23, la première partie dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Donc, cette voie-là, quand bien même qu'elle soit large, quand bien même qu'elle soit visible, quand bien même qu'elle soit, comment je vais dire, spacieuse, cette voie-là, elle conduit en enfer. Et parce qu'elle conduit en enfer, il faut que l'homme quitte cette voie-là pour emprunter une autre voie, une voie meilleure, un chemin qui conduit à une autre destinée autre que l'enfer, à un chemin qui conduit à une autre destinée autre que la mort. Amen. Et c'est ça qui va faire l'objet de la deuxième vidéo où on parlera du deuxième chemin, parce que dans le passage que nous avons lu de Matthieu 7 là, il parle de deux voies, de deux chemins, de deux portes. Alléluia. Ce que tu dois retenir, c'est que la voie qui est spacieuse, qui est large, qu'on trouve facilement, que beaucoup de personnes empruntent, elle envoie en enfer. Et cette voie-là, c'est la voie du péché. Et quand tu es sur cette voie, ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas parce que ça te conduit à la perdition. Le Seigneur espère que tu quittes cette voie et que tu empruntes une autre voie. Et cette deuxième voie-là, nous allons en parler dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur reposent sur toi abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Dans le nom de Jésus. Amen.